Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu différente, explicative surtout, pour vous donner une idée des consultations que je peux faire et aussi mon point de vue là-dessus, de comment ça se passe en fait tout simplement en général. Donc dès qu'une consultation m'est demandée, bon bien entendu au-delà du fait de s'arranger sur l'heure, le jour, machin et tous ces petits détails. Une fois qu'on entreprend une consultation avec moi, je ne demande pas forcément d'explication particulière à la personne, je demande éventuellement juste le prénom de la personne. Et en général, je commence par 2-3 petits messages généraux avec des jeux différents pour voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous dire. Donc je vais vous faire des petits exemples type. Voilà. Donc admettons, si c'est pour vous et que vous êtes en consultation privée, quel serait déjà le message à vous passer? Quel message général j'aurais à vous donner? Donc, à savoir que du coup, dans mes consultations, il peut y avoir des faits, des événements, des choses qui vont ressortir et qui peuvent parler d'événements futurs. Ça peut également parler beaucoup de soi, des actions que l'on peut mettre en place au présent, de la contribution que vous pouvez avoir dans ces événements, justement, éventuellement des conseils pour adopter ou mieux prévoir les événements à venir. Donc oui, il peut y avoir du futur, mais il y a également une forte concentration sur ce qui est présent, sur ce qui est actuel. C'est important. Et également, un point que je souligne énormément, parce que j'ai beaucoup de fois cette demande, où les gens me demandent une question de temps. Voilà, quand est-ce que cet événement va arriver? Quand est-ce que cette personne va revenir? Quand est-ce que cette promotion va m'être possible? En général, je ne donne pas de temps précis. Je donne une fourchette de temps, éventuellement, mais à prendre avec des pincettes. Pour la simple et bonne raison que le lâcher prise, pas du tout, que le libre arbitre interfère énormément dans toute cette idée de temps. Voilà, le temps reste très variable, reste très changeant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités et de points qui peuvent modifier le cours du temps. Réellement, ce qui vous fera avancer, c'est vous. C'est vous, ce que vous pouvez manifester et surtout comment vous agissez face à ce que la vie vous apporte. Bonne situation ou mauvaise situation, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à faire avec ces situations, il y a une éventuelle transformation qui est possible grâce à cela. N'oubliez pas que le catalyseur principal de votre vie, c'est vous. Voilà. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur. Déjà, générez les choses. Soyez dans l'action. Voilà. C'est important de comprendre ce que l'on dégage pour comprendre ce que l'on attire. Donc du coup, si, admettons, j'avais déjà ne serait-ce qu'un message général à vous porter, j'aurais ce message-ci. Vos efforts, voire vos prises de risque, pourraient vous apporter de très grandes nouvelles. Même si oui, effectivement, le changement, le fait éventuellement de prendre des risques pourrait susciter la peur, pourrait vous amener à sortir de votre zone de confort, à ne plus avoir peut-être, je dirais, une certaine sécurité sur ce que vous essayez d'entreprendre. Ce ne sera pas forcément une avancée qui sera rapide, mais en tout cas vous avancez. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va vous permettre justement de continuer de vous lancer dans cette opportunité ou dans ce que vous tentez de mettre en place. Donc du coup, ce qui compte au final, c'est d'avancer. Le rythme qui viendra dépendra tout simplement de ce que vous faites et de ce que vous faites avec ce que la vie vous apporte. Donc du coup, avancez et vous allez avoir ces réponses dont vous avez besoin. Mais en tout cas, vos efforts vont vous apporter de bonnes nouvelles. Et voire même de bons moments. Est-ce qu'on a éventuellement un deuxième message général à vous passer pour vous donner encore une fois cette petite idée? Alors, on peut parler d'associations professionnelles qui a connu des épreuves, mais pour lesquelles vous allez avoir des solutions.
Dans une autre circonstance, on peut parler d'une situation sentimentale où de la nouveauté va apparaître, ou voir pour certains une famille qui s'agrandit. Certes, il y aura des épreuves et des phases où vous allez vous sentir déséquilibré au niveau de vos énergies, parce que oui, effectivement, eh bien, les épreuves, ça perturbe. Hein. Mais faites preuve de discernement. Essayez de voir, de prendre du recul, d'avoir un point de vue large, parce que dans tout cela, vous êtes protégé. Ces épreuves et ce dérèglement sont là pour vous faire passer à une étape supérieure. Donc effectivement, on peut parler d'une situation sentimentale qui est amenée à évoluer, qui peut avoir soit de la nouveauté, soit même un agrandissement au niveau de la famille, pourquoi pas. Ça va vous amener des épreuves et ça va certainement vous apporter un déséquilibre qui va se faire ressentir. Au niveau de vous-même, vous allez ressentir des choses vraiment d'une manière différente. Vous allez certainement vous sentir très fatigué, voire même plus que déboussolé. Mais tout ceci est illusoire. Voilà. Ça fait partie justement des épreuves pour vous amener à évoluer, pour vous amener à apprendre, pour vous amener peut-être à adapter votre fonctionnement avec ce que vous vivez. Parce que même si oui, il y a des épreuves, vous êtes dans tout cela protégé. C'est ça qui est intéressant. Sinon, on peut parler également d'une entreprise, d'une association pour laquelle vous allez trouver des solutions face aux épreuves, à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Même si pour le coup, vous pouvez avoir peur de la trahison ou peur que des personnes ne vous suivent pas dans ce projet, et sachant que ces personnes auraient pu donner leur parole. Mais justement, faites preuve de discernement, posez des questions, recherchez les informations pour voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, afin de vous assurer déjà par votre propre chef une certaine protection. Mais sachez également que dans tout ça, toujours et encore, vous êtes protégé. Bon, en général, après tout ça, ça donne déjà un petit peu une idée. Ça arrive que les gens m'expliquent leur situation ou pas forcément. Les personnes peuvent m'indiquer dans quel domaine ils veulent avoir des cartes, dans le domaine de l'amour, dans le domaine du professionnel, un problème familial, un problème de la vie quotidienne. Donc on va prendre le plus classique. On va voir un petit peu dans le domaine de l'amour. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme message à vous passer en amour? Si, admettons, vous étiez en consultation, que vous ne me dites pas forcément le sujet de vos inquiétudes, mais que vous avez déjà envie d'avoir un message particulier dans ce domaine. Ici, on me parle, du coup, d'un couple où il y a de forts sentiments. Des sentiments qui sont profonds et réciproques. Ouais, on intensifie cette idée vraiment de couple, ou d'un couple qui pourrait passer à un stade supérieur. Un engagement peut-être qui s'approfondit. On me parle également aussi, encore une fois, de cette idée d'évoluer. Cette idée d'évoluer dans vos projets à deux. Qui va révéler quand même pas mal de complexité dans la situation, mais qui au final va vous apporter bien plus de bonheur que ce que vous pouvez penser. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dirait ici? On parle bien d'un couple qui a un amour profond, un amour soudé, qui a des sentiments réciproques l'un envers l'autre. On parle ici vraiment d'un couple qui pour le coup, malgré des hauts et des bas, comme dans tout, qui pour le coup a quand même une base plus que solide. Et il y a de la nouveauté qui vient. Il peut y avoir encore une fois cette idée de famille qui s'agrandit. Il peut y avoir également des projets communs. Pardon. Donc il peut y avoir également des projets communs, tout comme autant il peut ressortir éventuellement certains traits d'immaturité. Voilà, peut-être que l'un des deux fait preuve par moment d'immaturité selon les situations. Alors oui, ça peut révéler par quelques complexités, mais avec des efforts, on s'en sort bien. La venue de nouveaux projets, ou voire d'une famille qui s'agrandit, va révéler effectivement aussi une situation complexe. Mais pourquoi cette situation est complexe? Cette situation est complexe, eh bien parce que c'est nouveau.
parce que c'est nouveau, parce que ça change la donne, parce que ça demande de l'adaptation dans votre situation actuelle, parce qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de conséquent qui vient se rajouter à tout cela. Mais tout ça n'est qu'une passade, parce qu'au final, vous allez récolter quand même de très bonnes choses. Restons dans le domaine un peu de l'amour. Peut-être que voilà, autant vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à, je sais pas, un silence venant de votre conjoint, votre conjointe, un éloignement, peut-être des craintes d'éventuels mensonges ou d'éventuelles tromperies. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait vous dire dans ce genre de circonstances. Voilà, je crains que ma partenaire ne s'éloigne de moi pour quelqu'un ou pour toute autre raison. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Donc on peut avoir quelqu'un qui prend les choses avec beaucoup de légèreté, mais qui ne vous a pas repoussé forcément de ses possibilités. On peut parler de quelqu'un qui est facilement terre à terre, qui apporte tout de même la sécurité dans cette situation. Cette personne est heureuse avec vous, clairement. Parce que le bonheur, la joie et la félicité ressortent. Mais cette personne pourrait avoir justement un choix à faire. Un choix qui n'est pas encore fait. Peut-être même que cette personne n'ose pas encore forcément vous dire. Parce que ça pourrait apporter justement un changement assez concret et conséquent. Et du coup, ça me paraît pas d'être un choix plutôt personnel, égoïste, dans un extrême trop mauvais. Tout au contraire. Ça me paraît plutôt d'être une opportunité que votre partenaire peut prendre et qui va être fructueux pour les deux. Parce que pour le coup, ici, on parle de nouvelles qui lui font plaisir, mais qui lui permettent également de vous mettre dans ses projets. Ça va être des nouvelles qui vont apaiser les choses. C'est bien, clairement, c'est positif. Pourquoi cette personne ne vous dit pas les choses? Parce que peut-être cette personne n'est pas encore sûre et n'est pas encore totalement elle-même sécurisée par rapport à cet éventuel changement. Parce que cette proposition peut avoir des conséquences importantes. Mais ça révèle de belles surprises. C'est super. Donc oui, de la légèreté, de l'insouciance, l'envie de profiter, l'envie d'être heureux. Mais ici, on parle d'ouverture. Et d'ouverture avec cette personne. Cette personne ne va pas vouloir vous dégager de ses projets. Parce que cette personne est heureuse avec vous. Mais cette personne a un choix à faire. Un choix qui peut-être lui est parvenu par le biais de communication ou par le biais de courrier. C'est possible. De courrier, de mail, d'échange. Vous avez compris quoi. Et cette personne pense à ses projets avec vous. Même si cette personne ne vous a pas encore partagé ses projets. Parce que peut-être que cette personne a encore besoin d'informations, a encore besoin d'apprendre à connaître cette nouvelle possibilité. Ça sera quelque chose qui va apporter de grands changements et de belles surprises. Donc j'ai envie de dire, tous les silences ne sont pas des preuves d'éloignement, de tromperie ou de mal-être. Par moment, ça peut être un temps de réflexion pour une évolution qui sera conséquente et qui impactera les deux. Et du coup, si cette personne vous aime, elle fera attention à ça. Et elle vous en parlera au moment voulu, justement, quand cette personne aura déjà bien compris de quoi il s'agit. Une autre question, je ne sais pas, admettons pour un célibataire ou célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Tant qu'à faire. Bon, déjà, prenez conscience que vous n'êtes pas décisionnaire de tout. Toutes les décisions ne vous appartiennent pas et toutes les responsabilités ne sont pas les vôtres également. On vous parle ici de douceur, de déplacement. Alors même s'il y a des freins, des empêchements, ou que vous avez cette sensation de lenteur, ne doutez pas des cadeaux de la vie parce que la vie vous réserve apparemment de belles choses. La vie vous réserve un futur engagement. Mais pour l'instant, et pour arriver à cet engagement, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre en lâcher prise. Il
prendre recul, faire preuve de maturité face à tout ça. Laissez justement le temps vous permettre d'avoir, même dans votre vie, je dirais des circonstances qui sont accueillantes. Voilà, des circonstances accueillantes de votre côté, continuez d'avancer. Il n'y a qu'en avançant déjà principalement que vous allez avoir ce genre de réponse. Et on vous parle ici de vous concentrer également sur votre bien-être personnel, de savoir vous sécuriser vous-même, de savoir être stable par vous-même également. Donc voilà, petit message pour ceux qui peut-être subissent encore, que vous en ayez conscience ou pas, de la dépendance affective. C'est pas quelqu'un qui va vous sauver, c'est vous-même. Voilà. C'est pas facile à accepter, mais ça arrive. Et on a tous déjà pu être sujets à ce genre de dépendance affective. On vous parle ici, oui, d'une éventuelle rencontre, c'est possible, par le biais de votre entourage. Donc voilà, vivez, profitez, clairement. Vivez, profitez, même si ça prend du temps, les choses vont se faire naturellement. Donc, on va aller droit au message. Oui, il y a des blocages. Oui, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais en attendant, prenez soin de vous. Vivez, vraiment. Déplacez-vous. Allez voir vos amis. Sécurisez votre situation. Faites en sorte de vraiment vous stabiliser, de ne pas avoir besoin des autres forcément pour vous stabiliser. Avoir un soutien, c'est un fait. Mais vous devez être générateur principal de votre stabilité et de votre bien-être. Parce qu'ici, on vous dit que clairement, la vie va vous réserver pas mal de surprises. Ces surprises, c'est un éventuel engagement qui sera stable, qui sera bénéfique. Oui, Ben Ben. Ben Ben, c'est mon chat. Prenez de la hauteur en attendant. Voyez vos amis, voyez vos proches, voyez votre famille. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre par le biais de votre entourage. Bon, bien sûr, après, en ayant quelqu'un en face avec les énergies de cette personne, ce sera beaucoup plus ciblé. Voilà, je tiens à le rappeler, c'est un exemple, tout simplement. On peut voir également aussi au niveau professionnel. Je ne sais pas, admettons, voilà, quelqu'un qui cherche du travail. Est-ce que je vais réussir à trouver du travail, un domaine comme ça, dans le BTP? Voilà, dans le BTP. Est-ce que je vais réussir à avoir des propositions dans ce domaine? Eh bien, oui. Bon, direct, on vous parle de contrat. Voilà, ça c'est fait. On parle d'éventuelles embauches, ou en tout cas de discussions, qui pourraient justement vous faire sortir de cette sensation d'isolement ou d'une certaine solitude que vous avez pu ressentir un bon bout de temps. Vous êtes protégé face à tout cela. Et de la nouveauté vient à vous. Clairement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc oui, des contrats, des possibilités viennent à vous. Ça va vous permettre de sortir de cette sensation d'isolement, de cette sensation de solitude ou d'une phase très calme au niveau professionnel. L'équilibre va se générer et vous allez y participer. Vous êtes protégé pour avancer et aller faire de la nouveauté. Super. Écoutez, bon, si ça vous parle, tant mieux. J'ai envie de dire, tant mieux. Admettons, je ne sais pas, on me demande est-ce que je vais avoir droit à ma promotion que j'ai demandée? Alors déjà, il ne faudra pas hésiter à fournir de l'énergie dans les accords qui ont déjà été passés. Fournir de l'énergie. Vous voulez une promotion? Eh bien, il faut que vous apportiez déjà par vous-même une bonne valeur à votre travail. Il faut que votre opinion de votre travail soit déjà plus que bénéfique. Soyez généreux sans forcément non plus vous tuer au travail. Et le but, ce n'est pas non plus d'arriver à un burn-out. Parce que voilà, toute personne qui est fidèle à une boîte peut justement être dans la demande d'une augmentation au bout de 3 ans, je crois. Un truc comme ça. Alors ici, on vous dit que ça peut se tenter. Voilà, ça peut se tenter. Évaluez justement vous-même déjà un point de vue sur votre travail pour établir les arguments qui pourront justement vous permettre de défendre votre demande. Parce que, effectivement, ici, on parle éventuellement
de quelqu'un qui serait peut-être pas forcément favorable aux premiers abords, qui pourrait se retrouver un petit peu bloqué. Et on va certainement vous demander de fournir plus. Mais fournir plus, pas sous n'importe quelle condition non plus. Voilà, j'ai envie de dire, fournir plus, d'accord. Quelle tâche vous voudriez éventuellement m'accorder? Quelles possibilités vous me proposez? Voilà, être dans la médiation, être justement dans cette envie de s'accorder. Parce que oui, au premier abord, ça pourra paraître terrifiant de demander. Vous pourriez même avoir quelqu'un qui sera assez sur la défensive. Vous pourriez même éventuellement trouver des solutions, mais ça va mettre du temps à se mettre en place. Et les solutions ne vont pas être hyper grandes d'un coup. Si vous demandez une augmentation, la personne en face sera possiblement en capacité de vous demander des preuves de tout cela. D'où le fait de préparer votre argumentation. Oui, parce qu'en tout cas, on peut parler de liens quand même sincères au niveau professionnel. Mais cette personne va être tiraillée par des doutes et des questionnements. Il faudra l'apaiser. Voilà, il faudra lui montrer pour quelles raisons, justement, vous pouvez demander cette augmentation. Voilà, il faudra défendre votre bout de pain, tout simplement. Donc oui, ça se négocie, clairement, ça se négocie, mais la personne en face pourra se montrer assez sur la défensive. Ça pourrait être compliqué pour cette personne d'accepter comme ça de but en blanc. Il va falloir proposer des solutions. Demander à la personne éventuellement aussi de manifester d'éventuelles possibilités qui pourraient convenir. Trouver une sorte de conciliation mutuelle pour les deux. Parce que oui, certes, il y a des possibilités qui peuvent être trouvées. Au début, ça va être un peu compliqué de trouver, je dirais, un juste milieu. Mais ça reste jouable. Ça se tente en tout cas. Voilà, ça peut se tenter. Parce que dans tous les cas, au pire, on ne vous donne pas votre augmentation. J'ai envie de dire, si au moins vous êtes bien et qu'au niveau professionnel, c'est correct, bon, voilà, ça pourrait se tenter éventuellement plus tard. Et au moins, ça vous aura déjà donné une première expérience pour vous préparer pour une éventuelle prochaine expérience de ce genre. Parce qu'on vous parle quand même de liens assez honnêtes avec cette personne, avec votre hiérarchie ou avec les personnes avec qui vous travaillez. Mais ces personnes vont se poser des questions. Et du coup, il va falloir apporter des réponses à ces questions. Parce que ce sont des personnes qui sont dans la gestion. Ils doivent gérer. Ils doivent gérer des budgets, ils doivent gérer des équipes, ils doivent gérer un travail dans sa globalité. Donc, il faut vous vendre. Pas dans le sens littéral, hein, vraiment. Il faut juste vous vendre, vendre vos capacités. Argumenter, défendre votre bout de pain. Pourquoi je mérite cette augmentation? Voilà. Mais oui, ça se tente. Là, la réponse serait oui, vous pouvez tenter. Mais préparez-vous bien avant pour pouvoir justement rassurer votre employeur pour lui donner envie de vous apporter cette augmentation. Hop. Admettons, on va rester dans le même thème. Voilà. Si vous deviez justement demander cette augmentation, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller avec ce jeu? Déjà, protégez vos idées. Ne les dévoilez pas à n'importe qui, n'importe comment. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous êtes même encore en capacité d'être amené à développer, à apprendre d'autant plus. Mais vous devez protéger vos connaissances et votre projet. Surtout si vous visez un point plus haut. D'accord? Parce qu'il peut y avoir vite des personnes jalouses. Ça arrive, il y en a partout. Et justement, vous devez vous protéger. Vous avez des bonnes idées, mais ne soyez pas trop gentils. Ne laissez pas les autres vous prendre vos idées pour justement vous chourer ou vous prendre votre promotion sous le nez. Parce que oui, effectivement, on vous parle de promotion et de succès et d'abondance. Si vous faites les choses de la bonne manière, en protégeant vos idées et ce que vous souhaitez proposer à votre patron, si vous faites tout cela, que vous vous informez, que vous apprenez plus pour correspondre à une éventuelle augmentation de poste ou toute autre chose, il va falloir protéger tout ça. Parce que des jaloux, il y en aura. Ça, c'est sûr. Et si vous faites ça, ça va augmenter vos chances d'acquérir cette promotion.
Voilà. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire dans le fait que vous êtes vraiment générateur de ce qui vous arrive. C'est vos actions qui feront la différence. C'est sûr que oui, voilà, ça peut arriver d'avoir des gens qui viennent en consultation, on leur dit quelque chose qui leur plaît pas, ils font tout l'inverse. Oui, il se passera des choses différentes. Mais sauf que par moment, si la vie, vous voyez, elle a décidé de vous mettre une leçon, eh ben elle vous la mettra quand même. Voilà. Il y a des actions qui peuvent apporter des changements. Je dirais qu'il y a des subtilités que l'on peut modifier, mais il y a tout de même des faits qui sont là et qui arriveront, malgré tout. Mais ce sera des faits qui n'ont pas un impact trop grand avec le libre arbitre, d'une manière générale. Enfin, c'est pas exactement les mots que je vais employer, mais il y a tout autant des faits modifiables, des faits que vous allez générer, et des faits que la vie vous a réservés. Je vais résumer ça comme ça. Et aussi, des fois, j'aime bien demander un petit tirage passé-présent. Passé-présent, pas du tout. Présent-futur. Donc là, dans cet exemple, on me parlerait d'un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ sur lequel vous allez devoir y participer et y apporter justement de l'action et votre énergie. Ce sera important. Donc, qu'est-ce que justement on pourrait vous dire là-dessus? Quel serait ce tirage d'exemple de passé, de présent, futur proche? Je ne sais pas pourquoi. Certains veulent savoir un petit récap sur le passé présent ou sur quelle blessure du passé vous impacte. C'est possible, hein. On peut faire ça aussi avec les cartes. Si la demande est faite, on le fait. Voilà. On peut très bien aussi juste utiliser les cartes pour travailler votre développement personnel. Oui. Ici, on vous indique que vous pourriez être amené à couper justement avec ce qui a été brisé et ça vous mènerait à de la réussite et à plus d'apaisement. Hop. On vous parle de succès, de victoire qui peuvent être retardés mais qui finiront à un moment donné par arriver. Ça peut parler d'amour ou de quelque chose qui vous passionne énormément. Quelque chose sur lequel vous avez pu prendre beaucoup de critiques, surtout si vous avez essayé de générer de la nouveauté. Et sachez que vous allez pouvoir générer de la nouveauté là-dedans. Et vous avez de beaux événements et de beaux cadeaux qui vous attendent. Ouais. Ne vous fiez pas aux apparences malgré tout, parce que les apparences pourraient vous trahir. Il peut y avoir soit une invitation dans le domaine sentimental intéressante, ou soit des sorties et des événements qui vont avoir un impact important sur votre vie, qui pourraient vous apporter de l'évolution, du soutien et des plaisirs. Écoutez, que demander de mieux? Un petit retard sur les choses que peut-être vous attendez, arrêtez d'attendre, agissez, parce que quand on génère de l'attente, on reçoit de l'attente. Ce serait dommage. Mais dans l'ensemble, quand même, on parle ici d'une belle évolution, avec éventuellement le fait de vous dire « Faites attention, ne vous fiez pas aux apparences », cela pourrait vous porter du tort. Mais sinon, au-delà de ça, écoutez, tout m'a l'air de bien aller, quoi. Donc c'est super. Très bien. Voilà. Et bon, cette vidéo fait à peu près... allez, ça va peut-être faire 30 minutes. Mais en général, une consultation dure au moins 1 heure. Ça peut déborder. Voilà. C'est pas... Mon tarif reste le même. Voilà, je suis à 50 € la consultation. Pour 1 heure au minimum, voire plus si besoin est. Bon, dans une certaine limite, hein, je ne vais pas rester 4 heures avec vous non plus. Mais voilà, ça peut déborder 1h30, 2 heures. En général, je ne demande pas plus. Mais voilà, on profite de ce genre de situation, enfin de ce genre de moment, pour regarder, pour bien faire le tour et répondre à toutes les questions dont vous avez besoin. J'ai également à disposition des conseils, des exercices que j'ai même moi-même appliqués quand j'en avais besoin. J'ai le pendule, j'ai des baguettes de sourcier. Voilà, j'ai plein d'autres petits outils annexes qui peuvent apporter d'autres petits détails et précisions. Donc voilà tout le monde. Écoutez, je sais pas, j'avais envie de faire cette vidéo comme ça m'a pris comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous éclaircir sur ma façon de procéder. Et j'espère que ça va vous plaire.
Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.